Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à Montgriffon qui nous reçoit aujourd'hui. Comme depuis un petit moment. Comme de plus en plus souvent. Ouais. Hein, pour un test-faire cette fois-ci. Un test-faire qui concerne une marque que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Ping. La marque au pingouin. Et le voici, le nouveau fer de chez Ping, le G440. Un modèle que nous allons tester dans la seconde, doté d'une petite vis vers l'avant qui nous laisserait penser qu'il s'agit d'un hollow body, mais il s'agit à mon avis plutôt d'un cavity bag déguisé. Et puis une bague de réglage, exactement. Il n'y a plus la petite couleur sur l'arrière de la tête de club, maintenant ça commence à se faire sur le talon. Exactement, on va voir tout ça en détail. Bien sûr, on teste ce club pour vous dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est. C'est fait. C'est fait. Toujours la même phrase pour débuter. Oui. Les fers Ping G440 dans leur mode standard n'ont plus de secret pour nous. Non. Donc, on va commencer par le loft 29 degrés. Pour un fer 7, hein. Pour un fer 7, donc on a déjà commencé l'architecture, ça va vite. Oui. Et puis 37 inches de longueur, et bien évidemment c'est le standard, et gaucher. Le standard, hein, tout à fait. Droitier et gaucher. Oui, toujours. Ça c'est bien. C'est pas toutes les marques font leur fer en droitier et gaucher. Je suis voilà, d'accord. C'est une boutade. Mais j'aime bien préciser de temps en temps. Absolument. Alors, puisque tu en as parlé, on va continuer le côté architectural. Donc, on trouve sur cette tête de club un badge de cavité PureFlex, qui est un nouveau badge, en fait, voilà, qui s'étend et se contracte pour augmenter, bien sûr, la distance et améliorer les sensations de frappe et la sonorité. Voilà. Donc, il s'étend, ça veut dire qu'il s'étire sur toute la longueur de la face, se contracte, et ça veut dire c'est l'effet trampoline. Donc, voilà. Mais sauf que sur un badge qui est placé derrière. Oui, d'accord. Mais tu penses que vraiment ça joue dans la distance? Bref, voilà. Nous n'avons rien dit. La finition chrome, donc c'est pour un look haut de gamme. Voilà, c'est la finition de ce club. Bon, tout à fait. C'est joli. Bon, il est joli. Hein, de toute façon, c'est un très joli club. On en parle tout à l'heure. Face plate. Hein. C'est-à-dire plus plate qu'avant. Oui. Et elle est surtout plus fine et légère pour un centre de gravité le plus bas possible. Oui. Et surtout un peu en arrière pour diminuer la dispersion et augmenter la tolérance. Un grand classique. Voilà, ce qui nous donne aussi une indication donc en fait de la gamme de joueurs qui est visée par ce G440. On est d'accord. Hein. Alors, une face qui est plus petite, justement, en fait. Par rapport au public visé, la face est plus petite, pour avoir le look du tour encore. Voilà, mais le look du tour, bon, je sais pas si vraiment c'est ce que recherchent les joueurs qui sont un peu plus en haut de classement et qui recherchent de la tolérance, quoi. Enfin, bon, en tout cas, bon, c'est comme ça. Fer 4, 5 et 6 sont plus longs d'un 1/8 de inch. Hein. Oui, pour justement essayer de bien faire en sorte d'avoir une belle différence de distance entre ces trois fers-là. D'accord, et le reste de la série. Hein. Voilà. Parfait, et puis alors, on a un sandwich qui est intégré dans la série, ça c'est une chose dont on va parler une petite seconde, qui s'inspire du i2. Hein. Le i2, c'est un des modèles mythiques de Ping. C'est un modèle qui date carrément des années 70, le i2. Voilà, mais qui est d'une efficacité redoutable pour les sorties de bunker, justement. Et il a une hyper polyvalence, donc il marche un peu dans tout. Donc ça peut être un sandwich, justement, à utiliser quand on en a besoin et sans trop avoir peur. Alors c'est exactement ça, parce que le i2 à l'époque était justement un sandwich qui était un des premiers sandwichs cavity back. Avec un bourrelet en périphérie de tête de club qui était important, donc une masse qui était vraiment répartie toute la largeur sur tout le pourtour de la tête, et ce qui le rendait très facile. Donc en fait c'est de cette forme-là que s'est inspiré le sandwich, qui est à 56 degrés, hein, donc de cette série G440. Alors
Avant qu'on attaque le verdict à proprement en parler, il faut en parler de ça. Oui, moi, ça me rappelle des souvenirs. Retrouver aujourd'hui une marque qui intègre un sandwich dans la série. Oui. Bah oui, parce que quand moi j'ai commencé, je me souviens, c'était quand on a acheté une série, on avait la série avec les bois, le putter, sandwich, le sac, c'est vous payez en une fois, poum, vous partez demain, enfin vous allez golfer tout de suite. Ouais. Maintenant c'est un peu différent, faut rajouter le sandwich, faut rajouter le fer 3 ou fer 4, faut rajouter le driver, l'hybride, le bois, le putter, le machin, autre univers, le sac, voilà, tout ça rajouté. Donc là le fait d'avoir un sandwich, ça dit en plus comme que le public visé est un petit peu déjà appelé. Oui, parce qu'en fait ça veut dire vous ne savez pas quoi prendre, vous n'êtes pas un spécialiste, prenez une série de G440, vous avez même le sandwich, vous n'allez pas vous casser la tête sur la technologie particulière des sandwichs, qui est forcément, il faut être honnête, peu adapté en fait à un joueur débutant. La plupart des sandwichs classiques conviennent tout à fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher des formes de semelles X, S, T, W, C, A. Machin bidule, truc. Voilà, donc c'est une très bonne option au niveau commercial, je pense que Pinx a choisi là sur cette série. Le verdict à proprement parler, ça commence, et on commence par la qualité des matériaux. Oui, alors le club est magnifique. Il est superbe, il est très beau, la finition est magnifique. J'aime bien le coup chrome. Oui. Le petit côté chrome, c'est très joli. Le club n'est pas un hyper gaming prover. Non, c'est pas. Donc il est pas mal. Moi j'aime bien ce genre de club justement qui a l'apparence du tolérant parce que c'est un cavity back. Et puis derrière une forme de finesse où on se dit même vu de dessus, j'ai pas un hybride dans les pattes. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après ça plaît à certaines personnes et ça rend les choses plus faciles aussi. Mais là leur technologie est sympa, elle est bien. On va la voir pendant tout le verdict. Mais qualité des matériaux, moi je les trouve irréprochables. Oui. Voilà, mais par contre, innovation. Non. Alors, flex, là, je vais pas. Non, alors ça, c'est le médaillon, ça, non, c'est pas pour moi, c'est pas une innovation. Ouais, je pense pas non plus. Pour le reste, ce sont des formules qui ont déjà été utilisées, simplement qui sont affinées certainement à la mode ping, mais on ne peut pas donc donner un demi-point pour l'innovation à ce sujet-là. Ce qui veut dire que sur la qualité des matériaux, ce G440 prend la note de 1,5 points sur 2. Qualité statique à présent. Oui, alors on va commencer par la taille de la semelle. J'ai pas mesuré parce que je n'avais pas de mètre, mais elle n'est pas épaisse. Non, alors voilà. Ouais, c'est ce qui rend la pose du club assez étonnante. D'ailleurs. Assez étonnante parce que justement c'est pas super épais, mais il repose parfait. Parfaitement. Alors c'est comme le driver. Là, c'est la ping a fait très fort, aussi bien sur le driver que nous avons testé d'ailleurs, bien sûr, que sur ce fer G440. Magnifique. Le club repose à merveille d'un coup. Bravo. Il se pose tout seul. L'implantation est au milieu. Félicitations Ping, bravo, encore une belle réussite. Aucune ouverture ni fermeture de la face de club. Quand on remonte ou on descend le shaft, faut vraiment. En fait, ça doit être volontaire quasiment. Oui, c'est donc, bravo. Oui, bravo. Et donc 2 points. Stock option à présent. Stock shaft, j'en ai compté 9 sur leur site. Ça va aller. Ça va le faire. Et 3 grippes, comme d'habitude. Là, c'est toujours 3 grippes, mais avec les différentes tailles, les différentes épaisseurs pour adapter à la main. Donc là, ça fera beaucoup plus à l'arrivée. De toute façon, déjà, là, c'est largement suffisant. Même pendant leur fitting, ils ont plus que 9 shafts. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, aucun souci là-dessus. Bravo. Enfin, minimum 9. C'est pour éviter d'être perdu peut-être. Oui, éviter la question qu'on se pose, est-ce que je ne vais pas choisir le mauvais shaft parce qu'il y en a tellement que peut-être j'en prends un qui est très particulier, je me trompe. Donc je pense que c'est assez rassurant de limiter en facial, en tout cas au moins, de limiter pourquoi pas, mais j'aimerais bien avoir un petit bouton en dessous sur le site avec... on a d'autres options si vous voulez regarder. Alors nous, on les a, bien sûr. On a mais simplement, ils arrivent généralement... plus tard dans la saison, c'est-à-dire une fois que nos tests sont réalisés, voilà, c'est pour ça on a l'ensemble des shafts qui sont proposés marque par marque. Là pour l'instant on ne les a pas, on est obligé de, entre guillemets, tenir compte du facial et tenir compte de notre expérience sur la saison précédente concernant les séries des grandes marques. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec 9 shafts, 3 grippes, aucun doute, le club prend 2 points sur 2.
Stabilité et moment d'inertie à présent. Oui. Alors ça, c'est pas du tout une spécialité de Ping, ça, non? Ah bon? Bah parce que là, si c'est pas une spécialité, c'est magnifiquement bien trouvé. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur club. C'était l'humour. Ping est connu pour ça. Voilà. Et là, j'avoue, on a été séché. Ouais. C'est vraiment d'une stabilité incroyable, monumentale. Ouais. Et pourtant, l'épaisseur du fer ne tend pas vers ce genre de stabilité. On pourrait se dire, il va être un peu touchy, façon de parler. Ça. Mais il va vibrer un petit peu, si on descend. Il va s'ouvrir ou se refermer si on centre, si on l'apercute pointe ou talon, et en fait pas du tout. Non. Rien du tout, comme tu l'as dit. C'est d'une stabilité hallucinante. J'ai bien décentré les balles. Heureusement que... ça, on reviendra après sur les sensations. Mais il ne bronche pas. Ni la tête de club, ni le shaft ne bouge d'un millimètre quand on décentre la balle. Ouais. Et du coup, c'est très sécurisant. Ah oui, là... C'est très, très sécurisant. Donc là, il y a vraiment... C'est un zéro faute sur stabilité, moment d'inertie. La canne est parfaite. Donc forcément, sur les 2 points qu'elle pouvait prendre... elle a pris les 2. Elle les a pris. Puissance et smash factor maintenant. Oui, alors... Tu as un chiffre à nous donner. Oui, pour un fer 7, donc lofté à 29 degrés, on est arrivé à 1,45. Rien que ça. Ouais, c'est énorme. Ouf. Ouais, ça envoie du lourd. Alors, ça donne pas des distances incohérentes. Nous, super longues, on ne gagne pas de 10 mètres. Ouais. Bien sûr. Mais par contre, on est dans la partie vraiment haute des distances. Très bien. Très propre, ça, il n'y a pas photo, ça envoie. C'est énorme. Énorme. On est en fait sur un smash factor de bois de parcours pratiquement. Bon hybride déjà. Bon hybride. Donc là, c'est une réussite. Ça veut dire que la réactivité est excellente. La balle se ressort très vite du club. Donc ça, c'est bravo. Rien à dire. Ouais, puis surtout la partie haute des distances et puis la régularité. Alors 1,45, on l'a pas fait tout le temps. Mais par contre, le 1,40, à partir du moment où le swing est un peu réglé, il arrive très vite et très facilement. Ouais. Il faut bien prendre conscience des chiffres. 1,40, c'est déjà, pour un fer, c'est énorme. C'est 1,33 la norme pour une lame. Donc là, il y a quand même de la technologie, ça reste un cavity-back. Mais là, 1,45. On profite de ça. Moi, c'est 1,49, 1,50, c'est le driver. Donc c'est le volume, c'est 460 cm3. On n'est pas du tout proche de ce volume-là. On est proche de la face. C'est pour ça que c'est exceptionnel. 1,45 smash factor, ça fait plusieurs fers qu'on a vu. Il y en a un qui était un 50. On a eu un fer à 1,50 cette année quand même. Ça, c'était du jamais 2024. Vu. Ah oui, mais pour les fers de 2025. Oui, pour les fers de 2025, ça c'était pour nous sidérant. Donc 1,45, c'est déjà sidérant. C'est très très fort. Ah oui. Donc évidemment, sur les 2 points possibles, là, le 440 les a pris. Nous abordons maintenant la question du backspin. Oui, qui est très important quand même pour des fers, puisque sur ton fer 7, je veux arrêter la balle sur le green. Donc, on avait une moyenne de 5720 tours, ce qui est normalement sur une lame pleine 7000. On est un peu en dessous, ce qui est logique parce que ça reste un cavity back. Ensuite, maintenant. Et que les matériaux employés sont plus durs. Les matériaux sont plus durs, normalement. Et puis surtout, le but, c'est de maîtriser le backspin pour avoir la trajectoire que l'on cherche. Oui, absolument. Donc là, pour moi, je trouve que la quantité de backspin est parfaite pour la trajectoire recherchée pour le public visé. Absolument. Donc 5700, on est 1280 tours en dessous. On est 1000 en dessous, mais je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien. Il n'y a plus de normes en fait, presque. Il y en a une, mais elle est vraiment concernant les lames dont tu parlais. Et donc on parle d'acier forgé. Là, c'est pas le cas. On est sur les alliages classiques de chez Ping. On est en plus sur un cavity back, donc je veux dire, on a de toute façon, un taux de spin qui va être inférieur, mais également, on a un travail depuis quelques mois, on va dire, de la plupart des fabricants. De 1 ou 2 ans même presque. Pas 2 ans, non. Pas 2 ans. Non, c'est plutôt 1 an. Ouais, plutôt 1 an. Maximum 1 an où ils travaillent vraiment et réussissent à trouver. Oui, parce qu'en fait, ils remontent un peu les centres de gravité, ils ajustent vraiment au plus fin, parce qu'il y a cette recherche de puissance, toujours pareil, qui a pris tellement le dessus, qu'on sacrifie un peu de spin pour avoir un petit peu de distance en plus.
mais bon, sans le faire non plus, je dirais, de façon exagérée, parce qu'il faut que les balles tiennent sur les greens. Aujourd'hui, des taux de spin à 7700, on est passé. 5700. À 5700 tours aux minutes passées, c'est tout à fait acceptable et logique pour un faire 7. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, moi, j'estime que notre notation est bonne. Oui, notre notation attribue les 2 points. C'est 2 points, exactement. Trajectoire de balle à présent. Eh ben voilà, on va en parler, mais d'abord, comme toujours... 2 chiffres, angle de décollage et apex. Voilà, 22,1 degrés de décollage pour un fer qui est à 29, et un apex à 24,5 mètres dans un froid un peu sidérant. Sidérant et sibérien. Voilà, bon, sibérien, non, là quand même pas, il faisait juste 0 degré. Oui, ce qui effectivement veut dire que cet apex à 24,5 mètres... va avoir tendance à monter un petit peu plus. Nettement, je pense qu'on va se retrouver aux alentours de 28 mètres en fait. 28, 29, quelque chose, donc vraiment très proche. Mais en dessous des 30, ce qui est bien, donc là sur l'Apex, il n'y a rien à dire, la hauteur de balle est bonne, l'angle de décollage est assez facile, à 22 très degrés, facile, c'est très bien. Je pense qu'à ce niveau-là, comment tu les as trouvés toi les trajectoires? Je les ai trouvées très belles, ça part tout seul, ça avance bien, c'est toujours, il n'y a pas de, comme si ça montait sur un escalier, il n'y a pas de marche. C'est ni exponentiel, ni ballonné, donc c'est très bien, très droite en fait. Et très vraiment axé sur justement le décollant de décollage à 22, et puis on et ça bouge pas, c'est un tapis roulant. Ça y va, c'est un tapis roulant, j'aime beaucoup. Très bien, belle trajectoire. Assez valorisante. Très valorisante, que l'on ne peut quasiment pas travailler. Alors ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, bien sûr, mais ça c'est vrai aussi. Parce quand même dans les trajectoires. Oui. Et alors, est-ce que c'est lié à ce moment d'inertie qui était tellement monumental en fait, parce que là, on sent que le Ping a fait un travail remarquable sur la stabilité de la canne. C'est vrai que quelque part, un effet volontaire, non. Non, ce sera involontaire et... là, on est encore sur cet effet couloir dont tu parlais. Voilà, et c'est dans le couloir. La balle va à peu près là où je suis aligné, et elle ne sortira pas d'un couloir, et qui est pas très large en plus. Non, qui est pas très large, ça veut dire qu'en fait, elle garde vraiment la balle en jeu. Le moment d'inertie fait qu'elle peut être prise à peu près n'importe où dans le club. Voilà. Elle part. Elle a la même trajectoire. Elle aura de toute façon la même trajectoire. Ça peut être un petit peu frustrant en termes de sensations, évidemment, on va en parler au chapitre suivant. Par contre, en termes d'efficacité, il n'y a rien à dire. C'est très sécurisant, c'est très propre, c'est très efficace. Donc, à ce sujet-là... Pour les trajectoires, 2 sur 2, oublie. 2 sur 2, sans aucun doute. Aucune hésitation, absolument. Feedback et sonorité maintenant. Alors c'est un club qui jusque-là a fait un carton assez intéressant. Oui. Et là on arrive maintenant au feedback. Alors, je sais que tu aimes bien commencer par la sonorité, on a fait commencer par là. Qu'est-ce que tu as trouvé ça? Et ça claque fort. Ça claque vraiment. C'est pour moi ça claque tellement fort que ça va aider les gens qui ont une vitesse faible, parce que ça va les valoriser à fond en disant waouh, ça a claqué tellement fort que j'ai dû frapper très fort. Donc c'est entre guillemets, ça valorise. Pourquoi pas, mais c'est trop. Dès que quelqu'un a une vitesse normale, ça fait beaucoup de bruit. Oui, ça fait du bruit. Oui, pour en faire, c'est vrai, je trouve aussi. Il en fait trop, en plus c'est tout le temps le même. Ouais. Donc quel que soit l'endroit où la balle est prise dans le club. Donc le côté éventuellement pédagogique de la sonorité, il y en a un normalement, idéalement il y en a un. Normalement il y en a un. Le son doit indiquer déjà, doit aider à savoir où est-ce qu'on l'a prise. Là non. Et avec quel paramètre, là il n'y a pas, non. Rien du tout, donc c'est un peu peut-être l'âme du club qui est fait comme ça. C'est la fabrication. La conception qui fait ça. Oui, c'est sa fabrication et les matériaux employés aussi. Et maintenant allons-y sur le feedback lui-même. Le feedback, en fait, il n'y a qu'un seul feedback, je trouve. Parce qu'il y a une seule trajectoire. Parce qu'il y a une seule trajectoire, mais on sent qu'on la centre à peu près. Ouais. Mais après, si on la tape talon en pointe, on n'est même pas sûr. Oui, et puis, même si on dévie peu, en fait, on commence à rien sentir. Non, on ne sent pas grand-chose, on ne sait pas où c'est. On a une sensation d'un peu plus de fermeté au niveau du centre, mais... il faut les chercher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça fait un moment qu'on joue au golf, qu'on teste des clubs, toi tu as fait le tour, donc tes sensations elles sont quand même assez poussées. Les miennes, depuis ce test, oui, elles ont augmenté.
Ah bah, je pense que tout le monde n'a pas nos sensations et réussir à se dire, bah tiens, là je l'ai centré, ça va être très dur. Ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. C'est clair, donc je veux dire, c'est pas un club qui, à mon avis, il n'est pas fait pour les gens qui vont rechercher justement des sensations. Des sensations et une forme de pédagogie à travers le contact de la balle. Parce que le contact vous amène à progresser. Si vous prenez systématiquement la balle 5 mm dans le talon, par exemple, bah, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de plan de swing, c'est peut-être qu'il y a un problème de posture déjà au départ. Je veux dire, c'est très riche en indications. Hein. C'est un angle d'attaque qui est un petit peu trop vertical probablement, etc. Donc, en fait, ce feedback est fondamental pour pouvoir progresser, pour pouvoir améliorer son swing. Là, il y en a pas. Donc, c'est pas le club qui va vous donner les indications clairement pas. Pour vous améliorer, en fait. Non, hein. Donc, c'est un club qui n'est pas fait pour ceux qui veulent s'améliorer. C'est un club qui est fait pour des gens qui veulent du résultat. Du résultat, de la facilité. Et de la facilité. Et ça rend les choses hyper agréables, hein, quand même. Voilà. Parce que, oui, alors c'est ça. Ça fait c'est un club qui devient super facile à jouer. Oui. Il est super facile. Mais par contre, on tape dans une phase de club, quoi. Voilà. On a une phase de club entière. Il n'y a pas des parties de phase de club. Non. Donc c'est un peu pour ça. Eh ben, c'est carrément pour ça qu'en fait c'est cette lacune de sensation, cette sonorité cette pauvreté excessive. Et cette sonorité qui est beaucoup trop importante, qui fait que sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué un demi-point, c'est-à-dire 0,5 sur 2. Nous abordons un chapitre qui nous tient à cœur. Toujours sensations. Nos sensations générales sur ce G440 de chez Ping. Alors, tu commences ou je commence? Monsieur les Anglais, tu es les premiers. Alors, j'ai trouvé ce club très très agréable à jouer. Il a vraiment l'effet couloir, il va vous mettre sur la piste d'une manière assez facile, pas quel que soit le swing, faut pas... Ou sur le green, là. Sur le green, mais c'est vraiment un club qui est hyper rassurant, facile à jouer, répétitif, à part le côté non pédagogique du tout, au niveau sonorité et au niveau du feedback, le club vraiment mérite d'être testé parce que on prend, on le pose, on joue, on est là, ah oui, tiens, ça facilite. Voilà, ça facilite. Nous, en tant que golfeurs, on n'a pas beaucoup de choses à ressentir, mais par contre, on va avoir une forme d'agréabilité, pas de surprise, mais de régularité au niveau de la trajectoire. Le résultat qu'on va avoir va être hyper satisfaisant. Ce sera quasiment sans surprise, très agréable, facile. Je reviens sur le mot, pour moi, c'est rassurant, très, très rassurant. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi. Bon, Dieu sait que moi, je suis très à la recherche de sensations quand je joue. Ah oui, moi aussi. Donc, à ce niveau-là, non. Moi, c'est un club qui ne me parle pas du tout. Ah non plus. Du tout. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'occasion de travailler, ou qui n'a pas de plaisir, tout simplement, à travailler suffisamment son swing, ou pas le temps. Ou pas le temps, les joueurs saisonniers. Oui, les joueurs saisonniers. Ça en fait partie. Oui. C'est un club qui, franchement, est un club tellement facile, que c'est très bien et que c'est le club qu'on veut quand on ne veut pas, entre guillemets, faire plus d'efforts au niveau du geste ou qu'on n'en a pas le temps, comme tu dis. Pas envie, voilà, et qu'on a juste envie de jouer au golf et se faire énormément de plaisir là. Alors, je crois qu'une des raisons essentielles aussi de cette facilité de jeu, mais qui quelque part est accolée à une espèce de lacune de sensation, c'est le poids total du club. Voilà. Parce qu'on a affaire effectivement avec cette gamme G440, et là, ça se vérifie au fur et à mesure des modèles qu'on teste dans cette gamme-là. Ping est allé sur un allègement global des cannes. Oui. Donc il y a eu en fait cette volonté qui a été très affichée sur les drivers, elle l'est également sur les fers, et quand on a pesé avec le manche standard, donc l'Alta CB, il s'agissait de l'Alta CB, donc le shaft maison avec longueur standard sur une tête, on est arrivé à un swing weight sur ce G440 qui était du C7.
qui était réglé en C7. Voilà, donc super C7, léger. c'est trop léger, je veux dire. On était sur du shaft régular, me semble-t-il. Oui, régular. Donc en fait, C7, ça veut dire qu'on a plus grand-chose, je dirais, au bout des mains. Hein. Non. Puis on a une petite vidéo qui explique le swing weight. On a un tutoriel sur Avigol qui explique le swing weight. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Voilà, et le rapport en fait que ça crée entre la sensation de poids de la tête de club et la sensation de poids du manche notamment, et également du grip, mais bon, d'une façon plus accessoire. Donc là, en fait, on a un swing weight qui est devenu très bas, et il est trop bas pour moi, à mon avis, je trouve. Hein. C'est ce qu'on a remarqué en première. Et oui, tout de suite, c'est se dire, oula, mais ça pèse rien, ça. Hein. C'est quoi ce truc? Voilà, et ça le confine, en fait, à être un club qui va, je dirais, à aller à un certain type de joueur. Hein, et ça ne peut pas concerner les joueurs qui ont une certaine vitesse ou une certaine masse. Voilà. Hein, parce qu'en fait, plus on a de vitesse, plus on a de masse, plus il nous faut du poids pour l'exprimer. Donc, en tout cas, toujours est-il qu'au niveau des sensations, sur les 4 points possibles, du fait des éléments que tu viens de développer et de mes arguments, nous avons décidé de lui attribuer 2,5 points, donc 2,5 points sur les 4 possibles. L'avis de l'enseignant, mon cher Quentin. Oui, on l'a quasiment dit en fait dans les sensations. Hein, c'est le joueur occasionnel, le joueur saisonnier, celui qui n'a pas le temps, pas envie ou qui veut juste jouer au golf, puis pas se prendre le chou. Là, faut vraiment, s'il veut changer de club, qui se jette dessus. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est fantastique. On a eu beaucoup de plaisir à le tester. Ouais. Parce que ça nous apporte d'autres choses. Non, c'est ce que j'allais dire. On a eu surtout moi, en tout cas personnellement, c'est de toute façon tester, ça fait plaisir. Mais même si après ça donne des sensations différentes, etc. Après on a notre avis. Mais là c'est un club à tester pour beaucoup de gens qui veulent reprendre plaisir à jouer. Ouais. Si jamais il y a des gens qui se sont trompés de série, ils se sont dit j'ai un truc trop difficile à jouer, ça marchait bien à un moment, mais là ça devient très difficile. Quelque chose de plus facile et puis. Là, c'est vraiment l'enfance de l'art. Le club, là, il est vraiment dans la facilité extraordinaire. Dans la facilité et dans le résultat. Dans le résultat. C'est un club qui est très efficace. Oui, et puis rassurant. Enfin, je reviens encore une énième fois sur ce mot, hyper rassurant. Tu le poses, t'es bien posé, tu swings, ça part, youpi, on y va, allez. Et puis youpi avec un gros sourire, c'est pas zut encore. Ouais, tout à fait. Voilà. Je crois que c'est ça, en fait, c'est un club qui ne concerne peut-être pas, en fait, bien que cette rubrique s'appelle l'avis de l'enseignant, qui ne concerne peut-être pas les enseignants, parce qu'en fait, c'est pas un club avec lequel nous, on aura envie de jouer. Non. À cause du défaut de sensation. Et puis voilà, et puis même, je dirais qu'un joueur qui vient te voir avec ça, toi en tant qu'enseignant. Déjà, comment est-ce que... Comment est-ce que tu vois la percussion comment lui expliquer que la balle, non, là, elle est prise dans le talon parce qu'on est comme ci ou comme ça, ou là, elle est prise à la pointe parce qu'on est comme ci ou comme ça. Il va falloir qu'il te fasse confiance, parce que le club va pas confirmer ce que tu lui dis. Ah non, pas du tout. Voilà. Bien, alors dis-moi un petit peu, toutes ces notes additionnées doivent nous donner une note générale, je suppose. De 16,5 sur 20. 16,5 sur 20. Et la gamme des joueurs, alors la gamme des joueurs, qu'on vient de voir. En dehors de ce qu'on vient de voir, c'est 19 à non classés. C'est 19 non classés, exactement. Là, il y a un râteau, mais énorme. Là, ils ont une marge fabuleuse. Pour moi, c'est pas un club raté du tout. C'est un club qui ne correspond pas à un certain public. Point final. Ce club est dans une... on prend le cahier des charges, on dit je veux tel résultat, je veux que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Et là, toutes les cases sont cochées. C'est une réussite pour moi, de la part de Ping. Après, pas pour tout le monde. Voilà, c'est ça, très bon résumé. Ouais. Et dis-moi un petit peu, il a un prix, je suppose. Oui, il a un prix. Alors, en acier, il est à 195 € et en carbone à 205 €. Et bien sûr, pour nos membres fans, ceux qui regardent donc cette vidéo, dans son intégralité, vous avez forcément 10%. 10% si vous passez par nous en passant par contact@avigolf.com. Mais dis donc, mais t'es formidable. Là, on commence à avoir l'habitude. Je vois ça, dis donc, c'est impressionnant. Inutile de dire que je pense que c'est la version carbone qui va être la plus prisée. Et on est 100% d'accord sur cette canne. Ouais. Le test de ce Fair Ping G440 est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Autant qu'à nous. Et nous vous disons à bientôt sur avigolf.com. Voilà, ou sur un golf. Oui. Bon golf à vous. Au revoir.